Bonjour nos Congolais-Solois. Aujourd'hui, nous abordons un sujet sensible, voire même dérangeant, le Dieu d'Israël et sa face sombre, tel que décrite dans la Bible. Nous ne parlons pas ici d'interprétations mystiques ou philosophiques, mais bien des récits bibliques eux-mêmes, tels qu'ils sont écrits dans ce que les chrétiens considèrent comme la parole de Dieu. Alors posons-nous une question simple. Ce Dieu mérite-t-il notre adoration si l'on s'en tient aux actes qu'il dit avoir commis dans les textes sacrés? Prenons quelques exemples dans Genèse 7. Nous assistons à un génocide mondial, le déluge. Seules 8 personnes survivent, des millions d'êtres humains, d'animaux, de vies balayées. Dans Genèse 19, Sodome et Gomorrhe sont détruites. Hommes, femmes, enfants, pour des raisons de mœurs que Dieu ne tolère pas. En Exode 12, c'est au tour des Égyptiens. Tous leurs premiers-nés sont tués, pas seulement ceux au pouvoir, des enfants, des bébés, juste pour punir Pharaon. Et ce ne sont pas que quelques exemples. On peut citer aussi les Eurites détruits, Deutéronome 2, 22, ou encore les Madianites, où Dieu ordonne carrément « tuer tous les garçons et tuer les femmes ayant connu un homme ». Mais ce n'est pas tout. Souvent, ce Dieu ordonne à son peuple lui-même de tuer. En Exode 32, ce sont 3000 Israélites qui sont exécutés par leurs propres frères pour avoir adoré un veau d'or. Ironie du sort, Aaron, le frère de Moïse, qui a justement fabriqué ce veau, est épargné. Et puis, il y a cette histoire troublante dans le livre de Juges. Jephthé promet à Dieu de sacrifier la première personne qu'il verra à son retour. Et c'est sa fille unique. Elle meurt, offerte en sacrifice en silence. Alors que nous disent les chrétiens face à ça? Certains, surtout les catholiques, nous parlent de métaphores, que ces récits sont symboliques. Mais quand on demande quelles leçons tirer d'histoires de massacres, le silence devient lourd. D'autres, évangéliques ou croyants plus fervents, nous répondent que si Dieu l'a ordonné, c'est que c'est bien. En gros, Dieu est bon, donc ce qu'il fait est bon, même quand il tue. Ce raisonnement poussé à l'extrême fait froid dans le dos. Car si demain, ce même Dieu leur demandait de tuer à nouveau, qui nous dit qu'il refuserait? Nous posons donc une question légitime. Faut-il avoir peur de ceux qui adorent un Dieu présenté comme génocidaire? Merci de nous avoir écoutés nos Congolais-Solois. À très vite pour un nouveau Lisolo. All the African News Show. Stay tuned for Black history, society, and culture. Want to be entertained with more Black trivia and much more facts? Well, this is a place to go. Hey, did you know the first computer was made by a Black person? No, I didn't know. Where'd you find out? Congolais-Solo, where you can find more information like this and much more. Make sure to check out the Your Space section, where you can put your own publications, events, ads, and even your thoughts. Want more information? Go to www.congolesolo.net. Congolais Solo forever!